Doyenné du Comice, du Rondeau, conférence, le saviez-vous, la Belgique est le berceau historique de la poire. Dans cette émission, nous allons en apprendre beaucoup plus sur ce fruit aux 1000 variétés. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Contre-champ. Nous allons parler de poire. C'est un fruit de saison et ça tombe bien, c'est le bon moment également, fin octobre, début novembre, pour planter, si vous le souhaitez, des arbres fruitiers dans votre jardin. Avec nous, Alain Rondia, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome ici au CRAW. Votre environnement, ce sont les vergers, les 15 hectares de vergers situés ici à Gembloux. Et vous me disiez que la poire, c'est justement un fruit cultivé depuis très longtemps chez nous en Belgique. La Belgique, berceau de la poire historiquement ? Oui, effectivement. Donc, la poire, il y a déjà très très longtemps qu'elle est cultivée et on va dire qu'elle a vraiment pris un essor environ dans les années 1750 jusque début 1900, grâce à le travail de pas mal d'obtenteurs. Donc, il y a eu pas mal de créations variétales à cette époque-là. Alors, qui étaient ces obtenteurs-là ? Eh bien, il faut remonter il y a 200 ans, donc c'était bien souvent des nobles, la noblesse. Pourquoi ? Parce que c'était des gens qui étaient cultivés, qui savaient écrire, qui avaient accès au savoir. Et également, il y avait pas mal de religieux. Donc, il y avait pas mal de curés, d'abbés aussi, qui se sont mis à faire des créations variétales de poire. Et donc, un des plus connus et un des précurseurs, je dirais, en termes de création variétale de poire, dites fondantes, donc des beurrées. C'est en 1959 l'abbé Nicolas d'Ardampont à Mons, donc vraiment en Belgique, qui a créé la première poire fondante. On connaît les variétés classiques, la du Rondeau, la Doyenné du Comice. Alors, on est entouré de plusieurs variétés de poires ici, mais ce n'est encore rien par rapport à celles sur lesquelles vous travaillez. Vous me disiez qu'il y en avait plus de 1000. Oui, effectivement. Donc, on a hérité de ce riche patrimoine en termes de poires. Et donc, notre rôle, effectivement, c'est d'apprendre à vraiment bien les connaître, à mieux les connaître, pour pouvoir, par la suite, bien sûr, les valoriser, ce qui est important. On va parler de poire dans cette émission, vous l'aurez deviné, mais dites-moi d'abord pourquoi en Belgique on est ainsi considéré comme le berceau de la poire. Est-ce que c'est le climat, est-ce que c'est la terre ou est-ce que c'est le niveau des experts qui travaillent autour de ce fruit ou les trois ? Voilà, on va dire un peu les trois. Donc, effectivement, le poirier est une espèce qui, demande certains soins, donc qui est assez exigeant en termes de qualité de terre, de profondeur de sol, étant donné quand on regarde un poirier, le système racinaire, on est vraiment sur un pivot, donc il faut une certaine profondeur de sol. Et c'est une espèce qui demande aussi pas mal d'exigences en termes de qualité nutritive, d'engrais, surtout pendant le jeune âge. Et le climat est vraiment propice aussi à la culture de ce poirier. C'est justement la bonne période en ce moment pour planter ces arbres fruitiers. Si c'est votre cas et si vous êtes, c'est normal, assez regardant sur la qualité, sachez qu'il existe un label, le label Certifruit. Plusieurs pépiniéristes le proposent à leur clientèle. Je vous propose d'écouter une revendeuse de ce label Certifruit, interrogée dans sa pépinière de Gembloux. Il va vous certifier en fait la variété du fruit en fait. Donc dans 3 ans, vous n'allez pas vous dire flûte, j'ai acheté une Reine Eterno et en fait non, c'est une pomme golden. Donc là, ils sont vraiment dans une sélection qui certifie la qualité du greffon en fait. On a des fruits à disposition, des choses comme ça. On peut faire déguster les gens et on a tout du matériel, des bâches et des choses comme ça. C'est quand même beaucoup plus facile pour en parler aux clients, quoi. Puis alors, on a vraiment des tableaux de pollinisation où on peut vraiment se référer pour guider les gens, pour qu'ils puissent faire le bon choix et pas planter un seul pommier. Là, vous risquez de n'avoir rien. Il y a très très peu de variétés qui vont être auto-fertiles en fait. Donc, je vais d'abord vous demander en fait si vous avez déjà des pommiers dans votre jardin, si vous connaissez la variété pour voir pour le tableau de pollinisation, voir si on peut s'associer avec quelque chose ou pas. Je vais voir ce que vous voulez faire avec le fruit. Est-ce que c'est un fruit que vous allez vouloir manger sur l'arbre ou est-ce que vous voulez le cuisiner ou est-ce que vous voulez le garder très longtemps, faire du jus ou... Voilà. Il faut vraiment établir tous des critères, ce que vous aimez comme type de fruit, si c'est un fruit acidulé, sucré, enfin voilà. Nous voici de retour, cette fois-ci dans le verger conservatoire du CRAW. Vous m'expliquiez, Alain Rondia, qu'il y a ici une variété de poires différentes sur chaque poirier.
Oui, effectivement. Donc ici, on est dans un verger conservatoire d'environ 1000 arbres et donc 1000 variétés différentes, hein. Donc voilà, donc c'est un verger très important. Certaines de ces variétés vont contribuer au label Certifruit dont on vient de parler. Oui, tout à fait. Donc je rappelle ce label Certifruit. Donc c'est vraiment une charte de qualité qu'on a établie entre nous, le centre de recherche, et les pépiniéristes et les revendeurs. Donc cette charte, en quelques lignes, consiste à avoir des arbres de qualité, donc en termes de diamètre, en termes de formation également. Ça garantit également une identité variétale, ça c'est très important. Et on connaît aussi le porte-greffe. Donc le porte-greffe est également mentionné sur l'étiquette, chose également très Donc importante. pour expliquer, le porte-greffe, c'est à partir de lui que l'on crée une nouvelle variété, hein. Voilà, donc le porte-greffe, c'est le système racinaire, si vous voulez. Et donc en arboriculture, en général, si on veut multiplier une variété, eh bien, on est obligé de passer par le greffage. Et le greffage consiste vraiment à multiplier à l'identique la variété que l'on souhaite sur un porte-greffe, une racine en fait. Nous sommes arrêtés devant cette variété. Comment s'appelle-t-elle et quelles sont ses qualités? Alors ici, justement, c'est une variété qui fait partie du panel de Certifruit. Donc c'est une ancienne variété donc nommée bronzée d'Anguien. Alors elle a quand même des qualités, donc du fait que on peut le voir, elle est assez fertile, donc chaque année vous allez avoir pas mal de fruits. Et une des particularités de la variété, effectivement, c'est qu'elle tient très très bien à l'arbre. Donc vous allez voir, vous repassez au mois de janvier, si vous ne les avez pas cueillis, eh ben, les fruits sont toujours sur l'arbre. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est une variété à deux fins. Donc dans un premier temps, elle sera vraiment bonne, excellente à la cuisson. Et puis à partir de décembre jusqu'à fin janvier, on pourra également la consommer crue parce qu'elle va devenir fondante à ce moment-là et donc agréable à manger. Des qualités gustatives et des qualités aussi pour résister aux aléas météorologiques, hein. Dans notre Oui, pays, on sait que c'est utile. effectivement. Donc cette année, on sait bien, donc ça a été une année extrêmement rude en termes de maladies, hein. Donc on a pas mal de variétés qui comportent des taches. Et malgré tout, ben voilà, elle permet de maintenir une certaine qualité en termes de résistance. La poire, c'est un aliment de base pour vos tartes, pour vos compotes, pour vos alcools également. Et pourquoi ne pas l'ajouter à un bon jus d'ortie pour faire le plein de vitamine C? C'est le conseil de cet herboriste de Malmedy qui vient d'écrire un livre sur le sujet et que nos confrères de la télévision Védia ont rencontré. Là où certains ne voient que quelques mauvaises herbes, Françoise Gabriel, elle, entreaperçoit un garde-manger. On l'appelle Achillée millefeuille. Millefeuille parce que les feuilles sont très très découpées, on le voit bien ici. C'est un peu comme mon persil sauvage. Et à peine plus loin, on a évidemment les pissenlits. Là ici dans les Hauts-de-Fagne, ils commencent seulement à fleurir, ils ne sont pas encore vraiment épanouis. Donc on peut bien sûr avec les fleurs faire le miel de pissenlit, les sirops de pissenlit. On peut utiliser les jeunes feuilles en salade et on peut aussi utiliser les racines comme des carottes en légumes. Elle laisse volontairement ce coin sauvage à côté de son jardin parfaitement ordonné. Elle a semé aussi quelques sauvageonnes entre ses plantes ornementales et dans un coin de son potager. Cadenassée, la consoude envahissante reste ainsi à portée de main. Mais c'est en pleine nature que la Malmédienne décide des ingrédients de son menu. Ici, contrairement au supermarché, tout est gratuit. Pas de bruit, pas de fil, pas de liste de courses préétablie non plus. On va d'abord dans la nature, on regarde ce qui est disponible et en fonction de ce qui est disponible, on regarde ce qu'on peut cuisiner. Et finalement, c'est la nature qui décide du menu. En fait, les plantes sauvages, ce ne sont pas des plantes qui ont été sélectionnées pour être plus productives. Donc souvent, elles sont plus petites et plus concentrées en vitamines, en enzymes, en minéraux. Voilà, on parle par exemple de la vitamine C beaucoup maintenant pour renforcer notre immunité. Il faut savoir que l'ortie, c'est une championne de la vitamine C, personne ne le sait. Et que l'ortie, si on veut profiter de sa vitamine C, on peut la consommer crue. Il suffit de mettre dans un mixeur ou un blender, vous appelez ça comme vous voulez, une poire bien mûre avec un petit peu de vanille ou un peu de cannelle, quelques orties fraîches, crues, un peu d'eau et vous mixez, vous avez un smoothie avec de la vitamine C et plein de minéraux. Qu'en l'utilisant en compote ou bien avec du jus d'ortie, comme on a pu le voir dans ce reportage, la poire est un aliment très prisé pour ses vertus, mais aussi pour son sucre. Vous m'expliquiez que nos aïeux les faisaient cuire pour trouver
il y a 200 ans, le sucre dont ils avaient besoin. Oui, tout à fait. Donc on s'est rendu compte que dans nos conservatoires, eh bien, on a hérité d'énormément d'anciennes variétés à cuire. Donc l'avantage de ces variétés, c'est qu'elles conservent très longtemps, durant tout l'hiver. Et il faut se remettre effectivement dans le contexte il y a 200 ans. Donc le sucre était une denrée quand même assez rare. Donc on ne connaissait pas le sucre comme on le connaît maintenant, avec les betteraves sucrières notamment. Et donc, eh bien, en termes de régime, je dirais culinaire, eh bien, nos aïeux consommaient beaucoup de plats préparés, donc mijotés, et donc ils mélangeaient à la fois les légumes, la viande, le lard et une poire éventuellement, qui amenait ce côté sucré donc à la préparation et donc qui était vraiment très plaisant au goût. Voilà, maintenant on en est à plus de 1000 variétés ici. Quel est l'intérêt ? Question de profane. Il y a aussi cette variété-ci qui n'existe pas encore, qui ne porte pas encore de nom et que vous êtes en train d'étudier à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport aux variétés qui existent déjà? Voilà, donc en fait, il y a un peu plus de 10 ans maintenant qu'on a entamé un programme d'amélioration du poirier. Donc en fait, toutes ces anciennes variétés ont un point commun, c'est qu'en termes de patrimoine génétique, ils ont des gènes de résistance en termes de maladies, notamment la tavelure qui pose pas mal de problèmes en arboriculture. Et donc ce qu'on veut en termes d'amélioration, c'est allier ce côté résistant de ces anciennes variétés, mais qui sont peut-être plus toujours adaptées par rapport, je dirais, aux conditions de culture actuelles, et venir les croiser avec des variétés plus modernes, ou en tout cas des variétés que l'on cultive actuellement. Donc cette variété, effectivement, donc c'est une variété issue de nos croisements, donc une belle variété donc, qui n'a subi aucun traitement donc, cette année. On sait que c'est une année assez difficile en termes de maladies. Et donc cette variété, qui ne porte pas encore de nom parce qu'elle est à l'étude, eh bien, c'est la résultante du croisement entre une variété que l'on connaît très bien, donc la doyenné du comice, qui est excellente, fondante, juteuse, acidulée, sucrée, mais qui également est un peu sensible au niveau des maladies, notamment de la tavelure. Et donc on est venu la croiser avec une ancienne variété que l'on nomme pomme-poire, qui est en réalité une poire, qui, elle, est extrêmement résistante au niveau de la tavelure. Merci beaucoup Alain Rondia de nous avoir éclairé sur vos recherches autour de la poire, fleuron de nos connaissances arboricoles. Et si cela vous intéresse, si vous recherchez des compléments d'information, n'hésitez pas à vous référer au site qui figure en bas de votre écran. On se retrouve non pas dans 2 semaines, mais après les vacances de Toussaint pour de nouvelles découvertes. Bonne soirée.